Vous pensez que la Saint-Valentin, ça veut dire quelque chose? Ben oui, c'est une belle fête. C'est dommage si un jour ça venait à manquer parce que ça manquerait à tout le monde. Eh bien, Saint-Valentin, parce que c'est le nom de ce village qui est presque unique au monde, et parce que, probablement autrefois, il y avait les reliques de Saint-Valentin dans l'église. Et qu'on a dit qu'il a été martyrisé et que sa mort coïncidait avec l'accouplement des oiseaux. Elle court, la maladie d'amour. Et c'est aux élèves de l'école de Saint-Valentin, petit village de l'Indre, béni des dieux et plus particulièrement d'Eros, que nous avons demandé de nous parler d'amour. C'est ceux qui sont mariés? C'est ceux qui sont mariés? Parce que alors ceux qui ne sont pas mariés ne sont pas amoureux? Non. Ah bon? Et toi, tu en as déjà vu des amoureux? Non. T'en as jamais vu? Pour l'instant. Et tu penses que quand tu seras plus grand, tu seras amoureux toi aussi? Ben j'espère. Tu les as déjà vus les amoureux quand ils viennent à la fête? Oui. Et alors comment ils sont? Habillés? Et ils sont contents? Assez. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent? Alors à quoi on reconnaît que des gens sont fiancés ou qu'ils sont amoureux? Ouais, des fois ils disent, et puis... Et toi, tu voudrais plus tard être amoureuse? Je sais pas, peut-être. Toi, la petite fille en rouge, là, toi, la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est une fête où tous les amoureux du monde y viennent. Alors, toi, c'est pareil, à quoi tu les reconnais, les amoureux? Bah, à des moments où ils se promènent à deux. Ah, voilà. Et les fiancés, c'est pareil? Bah, presque. Et alors, après la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'ils font, les amoureux? Je sais pas, moi. Tu crois qu'ils se marient? Peut-être, oui. Et toi, tu penses qu'un jour, tu seras amoureuse, fiancée, puis mariée? Je sais pas. J'espère. Que reste-t-il de ces beaux jours? Alors, quand on est amoureux, la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est pas grand-chose, c'est toute l'année la Saint-Valentin, à ce moment-là. Est-ce que vous allez fêter la Saint-Valentin? Non. Et vous, monsieur, qu'est-ce que ça représente pour vous, la Saint-Valentin? Pour moi, ça représente pas grand-chose, parce que je savais à peine ce que c'était avant qu'on me le dise. À la mi-février, les oiseaux ont pour l'habitude de se faire la cour. Et je pense qu'on a voulu associer les oiseaux aux amoureux. Et puis au mois de février, c'est l'époque où l'on fait aussi sa déclaration de revenus. D'après vous, il y a une relation entre les deux choses? Ben, en mettant un peu de vis, oui. Pour nos clients, nous organisons une soirée de Saint-Valentin tous les ans. C'est une réunion qui nous fait réunir une centaine de personnes. Ces personnes, hommes et femmes mélangés. Ces personnes viennent à un buffet campagnard, dansent, se rencontrent. Et il y a une façon très spéciale de se rencontrer parce qu'il y a un contact humain qui se fait. Et il y a un tilt qui se fait tout de suite. Alors les gens se forment en couple et puis... Alors l'année dernière, expliquez-moi comment ça s'est passé. Eh bien l'année dernière, si vous voulez, quand la soirée était terminée, je me suis trouvée avec au moins 15 couples sur une soixantaine de personnes, ce qui est bien. Et de ces 15 couples, il en est bien sorti 5 mariages. Dans le temps, c'était bon. Maintenant, on essaye de sauver les meubles, comme on peut dire. Vous voyez, la boutique, on va l'ouvrir tout à l'heure. On fait de la confiserie, tout ça. Il y a les collègues, tout ça qui sont là. Mais enfin, c'est moins que ce que c'était. Toute la commune travaille avec leur cœur, c'est-à-dire tout le monde travaille bénévolement pour arriver à faire une fête qui soit celle de tout un pays. Ils font des fleurs, décorent toutes les maisons et c'est assez secret, on ne le voit que le dimanche matin. C'était normal que je perpétue cette fête avec ce nom prestigieux puisqu'il était le seul en France, tout au moins. Sans fiancé donc à Saint-Valentin, le jour de la fête, nous avons demandé aux amoureux d'où ils venaient et pourquoi surtout ils venaient.
Moi, je suis de Ménétréol-sous-Batan. Et vous? Chez Albenois. Bien, alors vous êtes venu presque en voisin. Ah oui, nous, c'est tout à fait la région. Vous trouvez une signification? Vous avez une raison de venir ici aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. On s'est connus ici. Vous êtes connus ici? Ouais. Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances, si ce n'est pas au bal de la Saint-Valentin. L'an dernier? Non, il y a 2 ans. Alors c'est presque un pèlerinage pour vous. Oui. Vous vous êtes mariés depuis ou vous êtes encore fiancés? Ah non, on est fiancés, on se marie cette année. On s'est fiancés pour Noël, alors on s'est mariés au mois de juillet. Ça se trouvait juste dans la bonne période, c'est pour ça on m'a dit, on a profité de l'occasion. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serais prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. La fête de l'amour, c'est aussi les accroches-cœurs, les accroches-passions et finalement les accroches-souvenirs. On a des cartes postales de la Saint-Valentin, des porte-clés, des petits cœurs. Et quelle est la clientèle qui vient vous voir? Ce sont des jeunes, des plus âgés, de tous âges? Il y en a de toutes les catégories, les fiancés en particulier. De tous les âges, oui. Quand vous voyez les gens en face de vous, vous pensez qu'ils sont amoureux lorsqu'ils achètent ces petits gadgets? Oh, certainement, sinon ils ne viendraient pas là. Ils ne profiteraient pas de la Saint-Valentin pour venir là. Et même si l'amour est éternel, il a besoin d'ailes postales, mais où vont mourir les messages d'Eros? J'envoie ça à 3 de mes petits-enfants, à des bébés qui ont 7-8 ans. Bonjour madame. Vous voulez... Et puis alors une grande amie aussi, qui est célibataire et que malgré tout, j'envoie une petite carte tous les ans pour lui faire plaisir. Vous pensez que la Saint-Valentin, ça veut dire quelque chose? Ben oui, c'est une belle fête. C'est dommage si un jour ça venait à manquer parce que ça manquerait à tout le monde. Et vous-même, lorsque vous étiez jeune, on fêtait la Saint-Valentin? C'est-à-dire, vaguement, je me rappelle d'avoir vu seulement un marchand de bonbons, de quelque chose comme ça, qui se mettait au milieu du pays. Ce qu'on peut prendre, hein, on dit on vole pas le client, mais ce qu'on peut accrocher au client, ben on l'a toujours pris. Oui, oui. Et puis hop, un petit coup de menton. Et puis hop, elles envoient le bâton. Alors, quand on est majorette, on se pose la question, est-ce que l'amour a la même valeur? Bien sûr, la même valeur. Pourquoi qu'elle n'aurait pas la même valeur? Et vous n'êtes pas trop agressé quand vous sortez? Parce que c'est vrai que de voir des beaux hommes, c'est tentant pour les femmes. Bon, ben, oui, un petit peu, quoi. Et vous n'avez pas de problème à la maison quand vous rentrez? Bah, un petit peu. Vous faites des envieuses? Oui, non. Mais c'est pas déplaisant. La Saint-Valentin, c'est important pour vous? Bah, c'est la fête de l'amour, c'est ce qu'on dit du moins. L'amour, c'est aussi la poésie et la chanson. C'est le gars champêtre qui pète, qui prend son cul pour une trompette. C'est le gars champêtre qui pète, qui prend son cul pour une trompette. Ah non, mais ça y est. Ça y est. Au seuil de cette journée restait une question grave. Les amoureux de la Saint-Valentin réservent-ils une chambre à l'hôtel du village? Madame le maire a répondu. Eh bien ça, je vais vous dire une chose, je n'en sais rien. Je n'ai pas posé cette question indiscrète. Mais une caméra de télévision, quand elle veut s'amuser et sourire, est beaucoup plus indiscrète qu'un maire. Vraiment, but là, c'est complet. Impeccable.